Ok, donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un petit topo sur l'espace de formation pour vous montrer aussi ce qui est important, ce qu'il est important de faire de votre côté quand vous avez vraiment l'objectif de développer doTERRA. Donc, je vais me connecter juste sur l'espace de formation et je vais vous partager mon écran très rapidement. Ça va juste être l'intro. Donc, partager l'écran. Partager, partager. Qu'est-ce que c'est ici? Ok, donc je sais que quand vous démarrez, c'est pas forcément hyper simple de savoir où trouver les infos, donc je vais refaire juste un petit topo. Donc vous avez sur mon site web l'espace membre d'Otera, donc le mot de passe c'est Diamond tout en majuscule, on est d'accord, vous l'avez tout reçu par mail j'imagine. Vous avez mes premiers pas de conseillère ici, donc si vous avez envie de télécharger votre guide, vous pouvez le faire. Et ensuite, dans Je me forme, vous avez cet espace formation. L'avantage aussi, quand vous commencez à avoir vos premiers rendez-vous, le FAQ va être super intéressant parce que on vient déconstruire toutes les croyances limitantes et en fait, je vous aide avec des mots simples à répondre à toutes les objections. Après, vous avez plus de 50 heures de vidéos, de replay par thématique, donc là, c'est vraiment vous qui décidez de ce que vous allez regarder. Et dans l'espace de formation, toujours le mot de passe Daimon. Ici, donc normalement, tout le monde a fait du coup les deux formations au niveau des huiles essentielles. L'espace holistique, c'est vraiment pour venir vous aider à débloquer certains freins, certains blocages que vous pouvez avoir dans votre développement personnel. Donc ça va venir peut-être au fur et à mesure de votre développement. Et dans le développement business, vous avez étape par étape, donc vous avez plusieurs sous-étapes dans je démarre, je passe à l'action et je passe aux choses sérieuses. Le je passe aux choses sérieuses, c'est vraiment le développement en tant que leader. Mais vous avez aussi la partie coaching MLM. Et donc là, en fait, dans les coachings MLM, clairement, je vous invite à les faire étape par étape. Parce que, alors attendez, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, ça se fait, ça va vous permettre de vraiment structurer votre développement. Vous avez les supports au coaching, donc il y a un groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore présente sur le groupe WhatsApp, c'est session de travail et il va me permettre de venir, il va vous permettre de venir mettre vos exercices que je demande à chaque coaching et que moi je puisse venir vous répondre pour corriger certaines choses. Ensuite, vous avez les bases, donc travailler sa posture, son offre, son accompagnement, sa vidéo de présentation, même si on est timide. Ça peut venir dans un second temps, hein, clairement, et travailler ses rendez-vous opportunités. Ensuite, on a la partie développement, travailler son leadership, développer en ligne, développer en présentiel. Et on a la partie fidélisation. Une fois que vous avez vos clients, comment travailler sa fidélisation et comment parler de la box fidélité aussi. Voilà, donc je voulais quand même refaire un petit topo sur les coachings MLM. Sachez que ces coachings valent clairement de l'or dans votre développement. Moi, je vous ai vraiment mis toutes mes stratégies, mais pas forcément les miennes, celles aussi d'autres leaders, parce qu'en fait, on a toutes des manières différentes de développer, et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, il y a parfois, j'ai fait venir des personnes pour venir vous partager leur expérience, notamment dans le développement en présentiel, que moi, je ne fais plus de développement en présentiel. J'en ai fait au début de mon aventure comme une grande majorité d'entre vous, c'est-à-dire avec les bilans bien-être. Les bilans bien-être, il faut vous dire aussi que c'est une manière de vous construire et c'est une manière de vous former. Quand on fait une formation, que ce soit une formation dans le bien-être ou autre, en fait, je prends l'exemple par exemple, une formation en sophrologie. À la fin de votre formation, vous avez des cas pratiques. On vous demande de choisir des personnes à accompagner à un coût très bas ou gratuitement, de manière à ce que ça vous permette de travailler tout ce que vous avez appris à la formation et commencer à vous mettre dans le bain en fait de votre nouveau métier. Et là, en fait, les bilans bien-être, c'est exactement pareil. Ça va vous permettre de pouvoir préparer
en amont vos bilans, préparer vos recettes pour la personne en fonction de ses problématiques, qu'elles soient physiques, émotionnelles, énergétiques, suivant votre domaine et votre spécialisation. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre confiance. Donc, je vous invite pleinement à faire vos bilans. Et moi, en fait, ce que je conseille, c'est quand vous avez fini la formation, vous prévoyez de faire 10 bilans à la suite de votre formation. 10 bilans bien-être, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'apprendre. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai commencé doTERRA, j'étais une personne extrêmement introvertie, timide, etc. J'avais pas forcément confiance en moi, en mes conseils et tout ça. J'utilisais les huiles pour moi. Ça aussi, c'est un très, très gros exercice que vous devez faire. C'est que, j'allais dire un mot qui est pas très positif, mais forcez-vous à utiliser vos huiles. Forcez-vous à avoir des rituels dans votre quotidien chaque jour. Un rituel du matin, un rituel de soir. Dès que vous vous sentez fatigué, ouvrez votre coffret, etc., etc. C'est ça, en fait, c'est les expériences personnelles qui vont faire que quand vous allez conseiller, vous n'allez pas être juste dans du conseil, vous allez être dans du partage d'expérience. Et les gens, c'est ça qu'ils recherchent, c'est du partage d'expérience. Donc, votre travail à vous, après avoir fait vos formations, c'est d'utiliser vos huiles pour vous, pour prendre soin de vous, afin de pouvoir prendre soin des autres et en fait, afin de leur apporter des expériences personnelles. Encore une fois, on n'est pas des marchands de tapis, on est des consommatrices doTERRA qui partagent avec le cœur. Bien entendu, n'oubliez pas de proposer à la fin du bilan bien-être de s'inscrire chez doTERRA pour qu'elles reçoivent leurs huiles et qu'elles puissent mettre en place tous les rituels que vous leur avez proposés. Votre marraine, bien entendu, est là, votre groupe de coaching doTERRA. Pour celles qui n'ont pas encore eu leur premier rendez-vous coaching, sachez que vous allez avoir un groupe de coaching personnalisé où vous allez pouvoir poser vos questions. Si vous n'arrivez pas à conseiller une cliente sur quelque chose, ou vous savez pas quel choix faire pour elle, soit vous avez le chat, donc les groupes d'entraide, soit vous avez votre groupe de coaching. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non? C'est que c'est super. Si, c'est Sandra qui parle par rapport à la fidélisation, je trouve un peu compliqué à mettre en place, quoi. Pour moi, c'est un peu plus dur, on va dire, voilà. J'aimerais bien savoir ce qu'on peut. Est-ce que tu as fait le coaching MLM sur la fidélisation? Je suis en train de revoir tous les coachings là, en ce moment. Je crois que je ne l'ai pas fait encore celui-là. Ouais. Bah, du coup, je te laisse le faire parce que Ouais, j'explique vraiment d'accord, tout ok. plein d'astuces pour fidéliser ses clients. D'accord, Après, ça tu sais, marche. moi, je sais qu'au tout début, j'avais un blocage avec ça, la fidélisation, parce que je me disais, c'est déjà un coût, Mhm. le kit de démarrage, c'est déjà un coût. Mais en fait, ta commande fidélité, on ne te demande pas d'y ajouter que des huiles essentielles. Dans ta commande fidélité, enfin, toi-même, j'imagine que tu es sous commande fidélité. Mhm. Moi, personnellement, tous les premiers, le premier du mois, il me tarde déjà, je sais déjà ce que je vais mettre dans ma commande fidélité. Parce que tous les produits que j'utilise dans mon quotidien sont des produits doTERRA. Mon collagène, mes vitamines, les vitamines de mes enfants, mon gel douche, le gel douche de mes enfants, mon shampoing, mon après-shampoing. En fait, c'est l'objectif de la commande fidélité, c'est d'aller vers du zéro toxine à la maison. On ne peut pas se dire qu'on veut faire un gros travail en disant bon ben je veux avoir une vie 100% naturelle euh, et je veux me sentir mieux émotionnellement. Si à côté de ça, on utilise des produits de ménager bourrés de produits toxiques ou de perturbateurs endocriniens. Donc vous, votre rôle en fait pour vos clients, c'est de leur donner une vision globale du bien-être en fait dans le quotidien. Et l'avantage de la box fidélité chez doTERRA, c'est que ça enlève la charge mentale de regarder derrière les étiquettes. Je ne dis pas qu'il n'y a que doTERRA en produits naturels, loin de là. Il y a d'autres produits qui sont naturels, etc., etc. Mais si vous regardez les étiquettes, moi je travaillais dans le monde de la parapharmaceutique, je peux vous assurer que quand on regarde vraiment entre les lignes, on se rend compte que soit le produit est bourré d'eau, et donc du coup, bah, au niveau de l'efficacité, on n'est pas, on n'est pas sur une efficacité hyper intéressante, soit on est sur des produits qui sont cachés, des produits toxiques qui vont être cachés, écrits en tout petit, etc., etc. Donc, là, en fait, votre rôle, c'est de permettre à ces personnes de limiter la charge mentale que de regarder derrière les étiquettes si elles ont un vrai souhait d'aller vers du zéro toxine à la maison.
Donc toi, en fait, c'est comme ça que tu dois l'expliquer. Bah, c'est Toi, ce que tu as j'ai fait le commencé. choix de Oui. doTERRA pour toi. D'autres personnes feront le choix de doTERRA pour elles. Mhm. Et il faut que tu lèves ce blocage-là parce que tant que tu auras ce blocage-là, tu n'arriveras pas à fidéliser tes clients. En revanche, quand tu vas être dans du partage, moi, quand je parle de la box fidélité, je parle de moi, ce que j'en fais. Je parle Absolument. des avantages et bien entendu des points de fidélité qui sont super avantageux parce que honnêtement, quand tu vas faire tes courses en magasin bio, en parapharmacie ou chez Carrefour, si tu as 0,20 centimes de promotion sur le prochain achat, euh, bah, tu peux t'estimer heureuse. Mm. Et en plus de ça, tu as ça sous forme de ticket que tu vas perdre et qui au final, tu ne l'utiliseras jamais. Donc là, on est clairement sur une box qui te rapporte entre guillemets de l'argent parce que tu vas économiser sur d'autres produits. Moi, aujourd'hui, je suis à 30% de fidélité. À chaque commande fidélité, je peux me racheter mon sérum. Mais pas un sérum bourré d'eau avec 0,01% d'huile essentielle de lavande, tu vois, comme on peut Mhm. trouver dans le commerce. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur des produits qui sont concentrés et qui t'apportent du bien-être à ta peau, par exemple, mais aussi à tes émotions, à tes énergies. Donc, Mhm. c'est une toute autre manière de prendre soin de soi. Donc, ça, c'est à toi de le transmettre et de le vibrer, en fait. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser ces produits, parce que c'est Oui, la tout à fait. vibration que vous allez transmettre. Elle passe par l'utilisation des produits doTERRA. Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire à mon dernier atelier que j'ai eu samedi. Donc, j'ai ramené mon shampoing. Enfin, j'ai ramené des choses autres. Des choses comme ça, c'est vrai qu'ils disaient, ah ouais, c'est super et tout. Donc, je commence. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, ça va, Après, quoi. c'est les débuts qui sont pas évidents. Après, ça devient Oui. quand même, ça devient naturel pour toi à partir du moment où tu autorises à vraiment à lever ce blocage-là, t'enlèves toutes les couches Mhm. et tu oses être pleinement toi. Moi, j'ai choisi d'aller vers doTERRA parce que, Tout à fait. Oui. et je suis là pour te conseiller et pour t'aider. Et en fait, tous tes clients fidélité, enfin, qui se mettent sous la commande fidélité, il faut qu'ils aient un avantage à se mettre sous la commande fidélité. Mhm. Ils vont avoir leur point de fidélité, cette limite de charge mentale à regarder sur les étiquettes. Ils vont avoir un produit du mois chaque mois. Ils vont aussi t'avoir, toi, pour venir les conseiller. Donc, leur proposer un rendez-vous gratuit chaque mois pour les aider, en fait, Tout à à aller fait. vers du Oui. zéro toxine à la maison progressivement. Il faut vraiment qu'ils aient un avantage. Peut-être que tu es dans une équipe où vous avez créé un groupe de clients, de conseils. Ben, en fait, il y a expliqué qu'il y aurait un groupe de conseils Tout à fait. Oui, chaque oui. semaine avec du conseil naturel, etc., etc. Mhm. Ça, c'est important de le verbaliser. Oui, tout à fait, c'est ce que je leur dis aussi, même Voilà. avec la formation et tout. Je Mm, pensais pas qu'il y avait des formations et des choses comme ça, encore vraiment un suivi, super suivi, quoi. Donc, mm. voilà. Merci beaucoup. L'idée, c'est vraiment de leur expliquer qu'ils sont pas lâchés dans la nature, en Tout fait, à comme fait. quand ils achètent un produit Mhm. ailleurs. C'est ce que je leur dis, Parce que tout à fait. personnellement, moi, j'ai jamais eu le numéro de la pharmacienne qui m'a vendu Non. une huile essentielle ou un produit, quoi. Mhm. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Euh, ok. J'ai. Si Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou je peux passer. Enfin, c'est vraiment vous les maîtres de la réunion, hein. Donc, moi, je suis là pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Là, j'avais Coucou tout le envie. monde. Ah, oui, coucou Oui, Sophie. pardon Marion, excuse-moi. Oui, j'ai une Non, question qui t'inquiète. me vient à l'esprit. Peut-être que j'ai raté dans la formation. Quand tu parlais de bilan bien-être, il y a des modèles dans la formation? Ouais, hein? Ouais. Alors, Ok. de mémoire, t'as pas reçu la fiche ressource numéro 1 du plan de lancement? Hmm, Ben, je vais vous transmettre. Alors, ça attendez, me je vais parle, vous j'ai dû le transmettre. recevoir. Pour celles qui l'ont pas, Hmm, je vais vous la transmettre dans le chat. Sinon, elle est présente dans les coachings MLM, oui, dans la partie, il me semble, préparer ses rendez-vous individuels. oui, non, mais si lié, je Non, mais je vais quand même le mettre regarderai, dans hein. le chat, comme ça vous pouvez l'ouvrir. Alors, où est le chat? Ici. Hmm, Tac. hmm. Si vous pouvez pas prendre la parole et que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat aussi, hein. Ok. Alors, là, j'avais à cœur.
parce que je suis en train de, je sais pas si vous vous êtes inscrit, dites-le moi dans le chat si vous êtes inscrite au séminaire Meetup. Si vous savez pas ce qu'est le séminaire Meetup, je peux vous en parler. En fait, Louise organise un séminaire virtuel chaque année chez doTERRA pour vous aider à construire votre. Ah, super. Donc, il y en a beaucoup. Sophie, si t'es pas inscrite, je te le conseille grandement. Il y a des partages qui sont juste incroyables. Notamment, moi, je participe, alors je suis intervenante le premier soir en dernière. Il va falloir prendre peut-être votre menthe poivrée pour tenir jusqu'à la fin. Mais voilà, je serai en dernière. Et en fait, ça me replonge, le sujet que j'aborde, ça me replonge dans un sujet qui est super important, mais dont on ne parle pas assez. Donc, je vous fais un petit teasing aussi d'une partie de ma présentation. Mais en fait, c'est le pourquoi. Le pourquoi, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il est hyper important. Son pourquoi, on appelle le why, le grand pourquoi. C'est pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, mais votre pourquoi égoïste. En fait, moi, je sais qu'au début, j'étais hyper timide dans mon pourquoi. C'était j'ai envie de prendre soin de moi et prendre soin des autres. Ça, c'est pas un pourquoi. On est toutes là pour la même chose, en fait. On n'a pas toutes le même pourquoi. Le pourquoi, il doit venir, comme je le dirais, au fond de vos tripes, en fait. Est-ce que vous avez un pourquoi fort? Mettez-le dans le chat. Est-ce que vous avez un pourquoi qui est fort? Écrivez-le. Ok. Alors, Sophie, liberté. Et là, j'ai envie de te dire, ok, c'est trop large. Ouais, je sais. Pourquoi c'est important pour toi d'être libre? En fait, là, vos pourquoi, ils sont trop larges. Ils sont trop larges. Ok, Patricia. Ça commence à devenir un peu concret. Arrêter mon travail d'infirmière et offrir la retraite à mon mari. Ça, c'est un vrai pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi d'offrir la retraite à ton mari? Angélique, sécurité financière pour ta famille. Pourquoi c'est important pour toi? Quelles sont en sécurité financière ta famille? Sandra, travailler à ton rythme, trop large aussi. Charlotte, être libre dans mon activité pro, pouvoir m'organiser en fonction de mes contraintes familiales et émotionnelles. Ok, et là j'ai envie de te répondre encore une fois, pourquoi c'est important pour toi de ne pas avoir de contraintes familiales et émotionnelles? Élise, être présente à tout moment pour mes enfants sans devoir demander à quiconque de me rendre dispo, avoir un job qui me permet de suivre mon conjoint dans ses déplacements pro et ne plus se quitter si souvent. Ça commence à devenir concret. Et là, encore une fois, Élise, moi, je le connais, le vrai pourquoi. Mais je te demanderai pas de le dire. Mais je le sais, le vrai pourquoi. Le vrai pourquoi, il est censé te mettre les larmes aux yeux quand tu le dis. Patricia, qu'il arrête de s'épuiser et qu'on reste toujours ensemble. OK? Pourquoi tu as souffert de cette absence? C'est ça, en fait. Me créer des souvenirs avec mon fils en faisant des activités et voyages sans compter. Laurence, pourquoi tu as l'impression de ne pas avoir été assez présente pour ton enfant? En fait, là, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, là, en lisant vos pourquoi, j'en ai des frissons. Mais j'en ai des frissons pas en lisant ce que vous dites, mais en lisant entre les lignes. Sophie, travailler de chez moi, faire ce qui me fait vibrer pour être plus présente pour mes proches. T'as eu l'impression d'être passée à côté de ta vie toutes ces années? C'est ça, en fait. Stéphanie, indépendance financière à tous les niveaux, pouvoir créer mon centre bien-être, voyager. Pourquoi c'est important pour toi? Est-ce que tu as souffert du manque financier?
Est-ce que tu as eu l'impression, voilà, encore une fois, être passé à côté de ta vie? Cécile, je veux être libre pour ne pas reprendre le salariat qui me rend malheureuse et me sentir prisonnière pour vivre financièrement libre, pour ne plus vivre le stress du manque d'argent chaque mois. Parce que ce manque d'argent chaque mois, est-ce qu'il t'a mis dans des états pitoyables? Patricia, on travaille toujours beaucoup et on est toujours en décalé. Limite, on se voit que pendant les vacances. Ouais, mais en fait, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Envie d'être moi. Ok. Parce que tu t'es perdu du coup. En fait, votre vrai pourquoi, il faut qu'il sorte des tripes. Il faut que quand vous allez le verbaliser à voix haute, ça va vous mettre les larmes aux yeux. Et c'est ce pourquoi qui va vous donner la niaque de vous lever chaque matin. Vous allez faire ce que vous aimez parce que on a la chance chez doTERRA de faire un métier incroyable. Mais c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la durée. Cécilia, me sortir d'une grosse dette financière afin de vivre sans peur d'être dans le rouge, d'être le rouge chaque mois et d'offrir des vacances de rêve à mes enfants. En fait, là, je vous demande pas de m'écrire votre pourquoi qui va vraiment vous faire la boule au ventre, le truc de OK, parce qu'en fait, on a toute peur quand on démarre. On se dit que verbaliser un pourquoi qui est puissant, et ben en fait, ça va le rendre réel, entre guillemets, et on se met clairement à nu. Et si on échoue, ben on va s'en vouloir de l'avoir verbalisé. Et, euh, et je le sais parce que j'ai été dans ce cas-là, moi aussi. J'ai été dans ce cas-là. Moi, mon pourquoi au tout début, voilà, il était hyper lisse. Je veux prendre soin de moi pour prendre soin des autres. Ok, ça, c'est pas un pourquoi. Puis après, j'ai rêvé secrètement en me disant, ben, je veux quitter le monde du salariat pour être totalement libre et pouvoir me reposer. Moi, c'était ça mon pourquoi. Je voulais pouvoir me reposer parce que j'étais seule avec un bébé et que mon mari était militaire, il l'est toujours d'ailleurs, et que je passais 4 mois et demi par an toute seule et toutes les semaines toute seule, le reste du temps. Donc en gros, j'étais toute seule avec mon bébé qui se réveillait 4, 5 fois par nuit. Et j'avais envie de quitter le salariat pour me reposer. J'avais honte de dire ça, mais c'était la réalité. Et une fois que j'ai réalisé ce pourquoi-là, ben aujourd'hui, j'en ai un de plus grand. Mon pourquoi plus grand, c'est de faire en sorte qu'avec mon compagnon, ben, on soit plus séparés et qu'il puisse enfin voir grandir ses enfants. Parce que je peux vous assurer que 4 mois et demi par an solo avec des enfants, ben, tu gardes une grosse trace. Donc là, mon grand pourquoi, c'est ça. Et c'est de lui offrir sa vraie retraite, qu'il ne reprenne pas un job après l'armée. On a atteint une grosse partie du pourquoi, parce que mon activité aujourd'hui permet de pouvoir vivre uniquement de mon activité. Et avec doTERRA, bien entendu. Et là, ça nous permet de pouvoir partir tous les quatre à l'autre bout du monde en sachant que nous n'allons plus être séparés. C'est un choix de famille. Mon activité, je la prends avec moi. Je serai toujours là pour vous accompagner comme je le fais aujourd'hui parce qu'on est en visio et c'est comme si on était ensemble. Et quand on va rentrer, il est à la retraite. Donc ouais, mon pourquoi, je l'ai atteint et c'est ce que je souhaite pour vous aujourd'hui. C'est que vous atteigniez votre pourquoi. Et votre pourquoi, il va évoluer. Mon pourquoi du début, c'est plus mon pourquoi d'aujourd'hui. Parce que je le pensais inatteignable au début. Jamais j'aurais réussi à dire je veux offrir la retraite à mon compagnon. C'est- Pour moi, c'était trop grand. C'était trop, trop grand. Mais 4 mois, enfin 4 ans après, pardon, ben, c'est réel. Donc, euh, donc n'hésitez jamais à verbaliser votre pourquoi. C'est hyper important. Euh, Il y en a d'autres qui ont répondu. Voyager et permettre à mes enfants d'avoir des bases solides financièrement, les mettre à l'aise financièrement et transmettre mes valeurs et ma vision.
aux autres sans frein financier, partager des moments de liberté ensemble. Pensez à ce pourquoi. Et pour celles qui sont présentes à Meetup, je poserai les mêmes questions et je veux voir des pourquoi qui sont très profonds de votre part, parce que vous aurez déjà fait le travail. Mais c'est hyper important parce que, en fait, doTERRA, c'est de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, ben forcément, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question. Il y a vous serez toujours en train de vous réinventer, etc. Moi, ce que je faisais au début, c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que j'ai toujours été dans cette volonté de me réinventer. Et chaque échec, voyez-le comme un apprentissage. OK, pourquoi cette action-là, elle n'a pas fonctionné? Comment j'aurais pu faire en sorte d'être pleinement moi dans cette action? Parce que c'est ça, hein, la clé du succès, c'est vraiment être soi et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Mais à côté de ça, il faut toujours avoir quand même ce côté stratégique. On ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat si on n'a pas de stratégie claire. D'avoir une stratégie, ça ne veut pas dire ne pas être soi. C'est juste de structurer. OK? Et vous permettre de vous respecter. Parce que quand on n'a pas de stratégie, mais en fait, on fait tout comme ça, on est des papillons. Puis on parle comme ça aux gens, et puis en fait, on n'a pas de stratégie claire, et du coup, ben, les personnes, elles vont vous dire, ben, OK, je te recontacte. Mais en fait, elles vous recontacteront jamais. Et en fait, ben, là, vous allez vous sentir, vous aurez l'impression que soit vous courez après les gens, soit vous avez mal fait les choses, etc., etc. Donc, posez votre stratégie claire dès le début et votre process. Une stratégie, c'est un process. OK, je rentre en contact avec quelqu'un, je pose un rendez-vous, enfin, je propose un bilan bien-être, je pose un rendez-vous, j'envoie le questionnaire. Si votre stratégie est à l'envers, je rencontre quelqu'un, je propose un bilan bien-être, j'envoie le questionnaire et j'attends qu'elle prenne un rendez-vous toute seule, déjà vous vous plantez. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là à qui vous allez envoyer le questionnaire, cette action de répondre au questionnaire, elle va passer après toute sa charge mentale de la journée. C'est sa maison, ses enfants, son boulot, etc., etc. Alors que si vous avez posé un rendez-vous, elle sait qu'elle a une deadline pour la réponse à son questionnaire. Et donc, elle va répondre au questionnaire parce que dans sa tête, il y a une deadline. S'il n'y a pas de deadline, vous pouvez attendre longtemps qu'elle réponde, parce qu'elle va le remettre à demain, à demain, à demain, à demain. Et puis vous, à côté de ça, vous serez dans l'attente, vous allez la relancer, vous allez avoir l'impression de courir après les gens, et c'est pas ce qu'on recherche. Parce que c'est ça qui fait un entrepreneuriat épuisant. Nous, on veut un entrepreneuriat structuré qui fait que ben, vous savez votre process. C'est comme ça. Et puis, plus vous allez travailler sur votre posture et sur votre leadership, le leadership, c'est quoi? Être leader dans sa vie, c'est quoi? C'est poser une structure, poser les bases, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je travaille comme ça. Et c'est cette posture-là qui fera que les gens vont se sentir vraiment accompagnés et vont avoir confiance en vous parce que vous serez ancré. Et donc, à partir du moment où vous avez votre structure et votre process, ben, les gens vont le respecter en fait. Ben, moi, je sais que quand je vais dans un magasin, par exemple, je sais que je rentre, je prends mon caddie, je mets les choses dans mon caddie, je vais à la caisse. Tout est, le process, il est là. Enfin, tout a été structuré pour que ce soit comme ça. Et en fait, pour vous, il vous faut un process tel que un magasin, entre guillemets, et trouver votre manière de faire. Mais il y a des petites astuces comme ça pour pas vous épuiser, bien entendu. L'envoi du questionnaire, par exemple, ça peut vous paraître très futile comme information enfin, de se dire, ben, ça change rien d'envoyer le questionnaire avant ou après. Si, ça change énormément de choses. Et croyez-moi que quand moi j'ai commencé à faire de cette manière-là, tout a changé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous pataugez en ce moment? Vous pouvez mettre dans le chat hein, si vous voulez pas parler. Ça me va. Marion? Oui, coucou. Oui, beaucoup. Ton questionnaire,
Et tu prends rendez-vous dans la foulée, en fait, ou Attends, tu je prends bug un rendez-vous peu. comment? Direct. Attends, ça a bugué un peu. Vas-y, redis. Ouais, le bilan aroma, le questionnaire, ok. Le rendez-vous, tu le prends comment? En fait, quand tu vas avoir des personnes intéressées pour ton bilan, tu vas leur dire, bon, mais Ouais. voilà, moi je propose des bilans aromas offerts, est-ce que ça te dit? Et tout, nanana. Enfin, bon, tu structures ton message comme tu veux. À la personne, elle te dit oui. Tu dis OK. Donc là, la première étape, c'est qu'on pose un moment ensemble pour que je puisse t'apporter des recettes personnalisées. Tu cales le rendez-vous et c'est ensuite que tu envoies le questionnaire. Est-ce que tu pourras répondre à ce questionnaire avant notre rendez-vous, s'il te plaît? Ok. Ouais, je fais l'inverse. Du coup, tu dois pas forcément avoir beaucoup Ouais. de Si j'ai aimé réponses. les retours, c'est pas ouf, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, Ouais, il ouais. faut vraiment structurer ça. Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que ça bug. Ok, ok, d'accord. Bon, très bien. Ouais, il vous faut structurer ça parce que vous aurez beaucoup plus de retours rapides, du moins. En fait, même quand vous rencontrez quelqu'un, j'allais dire dans la vraie vie, en face à face, il y a, il y a, il y a, il y a pas de meilleur moment pour caler un rendez-vous. La personne, elle a sûrement son téléphone avec son agenda, vous l'avez aussi, calons un rendez-vous direct. C'est pareil, quand vous allez dans des salons, si vous faites des salons du bien-être, bon, déjà, n'espérez pas inscrire des clients, beaucoup de clients dans les salons bien-être. Si vous faites des salons bien-être, faites en sorte de vous dire dans votre tête, pour pas être déçu, de vous dire que c'est de la prise de contact. Mais la prise de contact, faites-la de suite. Ok, je propose aussi des rendez-vous bilan bien-être, aroma, gratuits. Est-ce que ça vous dit? Ah ouais, carrément. Nanana. Ok, posons un rendez-vous. Dites pas, je prends vos coordonnées, je vous recontacte à la fin du salon. Non. En fait, vous êtes en train de perdre du temps sur votre planning à vous. C'est-à-dire que au lieu de poser le rendez-vous direct, vous allez devoir recontacter peut-être 15, 20 personnes. Alors que si le rendez-vous est déjà pris, ben, en fait, c'est calé. Et donc, vous avez juste à envoyer le questionnaire. Stéphanie, j'aimerais faire une vidéo de présentation pour présenter l'opportunité. Je ne sais pas comment faire. Eh ben, tu regardes le coaching MLM créer sa vidéo de présentation. Je vous ai mis un Canva prêt à l'emploi. Juste venir changer vos infos, etc., etc. Ça présente toute la formation, l'opportunité. Et puis ensuite, en fait, tu as juste à dérouler pendant que tu t'enregistres en expliquant. Donc, tu t'entraînes deux, trois fois avant et puis ensuite tu t'enregistres. Mais tu as vraiment tout dans ce coaching MLM, créer sa vidéo de présentation qui est expliqué. Ça, j'ai vu, Je- mais en fait, le problème, c'est que je ne sais pas comment faire pour techniquement parlant, en fait. Ah, ok. Alors, Avec techniquement, un ben, prompteur, enfin, tu vois, j'aimerais en fait non. avoir comme tu fais avec la petite vidéo en haut et puis passer les slides. Techniquement, je ne sais pas comment faire, en fait. Ok. Alors, en fait, tu as Zoom ou pas? Oui, Ouais, j'ai Zoom, mais pareil, je maîtrise pas l'outil, ça bug. À chaque fois, je dois me réenregistrer. Enfin, c'est pas du tout fluide, en fait. Ouais, ben là, clairement, je vais te donner les étapes, mais via Zoom, parce que moi, je passe par Zoom. En gros, tu te connectes à Zoom, tu, tu ouvres ta présentation sur Canva en mode, tu ouvres ta présentation sur Canva, tu commences à t'enregistrer sur Zoom, en gros, sur Canva, tu vas mettre le mode présenté pour que ce soit en grand écran. Et puis, tu commences à parler avec tes slides et en appuyant sur la présentation, de toute façon, tes slides, elles vont passer au fur et à mesure. Voilà. Et ça va enregistrer comme ça avec un petit encart vidéo. Euh,
on va me voir comme toi On va te en haut à voir en droite. haut à droite. Ouais, tu vas pouvoir même bouger ta fenêtre où on te voit. Et on te verra en haut à droite, ouais. D'accord. Pendant le déroulé Ouais, de ouais, l'enregistrement. c'est ça. Ok, Voilà. Et ça après, tu marche. coupes ton enregistrement, mais au début, mais du coup, je pense que il faudra que ta vidéo, tu la coupes au moment où, au tout début, en fait, tu vas avoir peut-être un moment où tu vas devoir couper le moment où tu mets ta slide, etc., enfin, ton canevas, pour que ça soit direct en grand écran avec ta tête qui commence à dire bonjour à tous, enfin, ou bonjour. Et tu fais comment pour couper ça? C'est sur Zoom? On a la Moi, je possibilité le fais. Tu de... peux le faire. Si tu importes ta vidéo, une fois qu'elle est terminée, si tu importes ta vidéo sur Canva, tu peux venir découper les vidéos ou bien CapCut. D'accord. Après, il faut importer la vidéo sur Canva. C'est pareil, je sais pas faire en fait. En fait, tu as juste à trouver ta vidéo dans ton dossier et tu la glisses dans ta galerie sur Canva. Sinon, si ta vidéo elle rentre sur ton téléphone, tu peux, ou sinon sur ton ordi avec, je sais pas si tu as Apple ou Windows, mais tu as des outils pour découper des vidéos assez facilement. Mais déjà, fais ça, et puis ensuite, chaque étape. Ok, merci. Charlotte, une fois qu'on a passé la commande pour le client, où je peux trouver le processus d'accueil chez doTERRA, mail type, groupe pour participer aux ateliers. Alors, je vais repartager mon écran, je vais vous montrer. Bon, ça, c'est la fiche ressources Sébastien. Donc, quand on est dans l'espace du coup de formation ici, donc pour les clients, vous avez la formation client qui s'appelle le doTERRA Club. Le mot de passe, c'est Serenity. Vous pouvez leur partager cette plateforme. Ils auront du coup la formation autour des huiles essentielles, la charte de dilution, les dangers des huiles, comment les utiliser, bref, voilà. Et ensuite, ils auront des vidéos. Bon, je vais vous montrer, comme ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc, comme je vous ai dit, Serenity au niveau du mot de passe. Et donc là, vous avez la plateforme formation client avec la formation huile essentielle, donc qui commence. Et puis ensuite, comment utiliser mes huiles essentielles. Donc là, ils ont une vidéo euh, de moi, de comment les utiliser avec les 4 manières d'utiliser les huiles. Et ensuite, ils ont plein de petites vidéos avec thématiques. Et puis, comment gagner des produits chaque mois qui leur présentent du coup la box fidélité et comment utiliser les huiles avec la charte de dilution, etc., etc. De toute façon, ça, ils le retrouvent aussi ici. Donc, ils ont déjà cet espace-là. Et ensuite, ici, dans Je prépare ma communication, vous avez donc tous les docs Canva avec les e-books, les docs de com. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir préparer vos documents pour les envoyer à vos clients. Euh, donc là, par exemple, si votre client il prend le kit, le Family Kit, par exemple, ben, vous avez ici Family Kit et Home Essential. Et donc, vous avez votre doc qui s'affiche dans votre Canva que vous allez dupliquer. Et en fait, vous pouvez lui envoyer directement ce doc en PDF dans le mail. Et après, vous avez plein de e-books si vous avez envie de lui envoyer des e-books, etc., etc. Enfin, là, vous avez, c'est pareil, c'est une mine d'or tout ça. Voilà. Ensuite, vous avez, j'ai inscrit de nouveaux membres d'Otera. Étape 1, souhaitez la bienvenue et vous avez le modèle de mail, client ou ambassadeur. Pour un client, vous avez le modèle de mail ici. Vous avez juste à le copier-coller. J'ai même mis un petit lien qui renvoie vers une page Amazon avec plein de petits accessoires pour utiliser les huiles. Il y a télécharger l'application Moderne Essentiel Plus, imprimer, enfin voilà, c'est vraiment les recommandations. Formation offerte, tu veux te former, rendez-vous ici, mot de passe Serenity. Pour un nouvel ambassadeur, pareil, c'est ici, vous allez pouvoir copier-coller votre mail. Il y a tous les liens au groupe WhatsApp, à la communauté d'entraide. Donc ça va être suivant aussi votre équipe. Si votre équipe, elle a déjà une communauté doTERRA, priorisez enfin, la communauté de votre équipe.
Là, moi, j'ai mis mon lien pour prendre rendez-vous, mais bien entendu, autant vous dire que c'est le vôtre que vous devez mettre, parce que je ne vais pas prendre rendez-vous avec vos conseillers. Et puis après, je vous ai même mis signature professionnelle et je vous ai rajouté un lien pour pouvoir aller créer votre signature. Voilà, c'est plus clair ou pas? Il y a le chat. Du coup, ils se créent un compte Essentiel Académie. En fait, ça va leur demander de créer un compte ouais, sur mon site pour pouvoir accéder à la formation. Mais ils vont pas avoir accès à tout ce dont vous avez accès. Merci beaucoup, c'est top, hyper complet. Ouais, en fait, c'est juste, c'est juste qu'il faut trouver les infos. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit point de tout ce qui est à dispo dans la formation, parce que je sais que ça peut paraître hyper. Enfin, il y a beaucoup d'infos, donc forcément, on peut s'y perdre. Mais donc, du coup, j'inscris des nouveaux membres d'Otera. Étape 1, souhaiter la bienvenue, modèle de mail, client ou ambassadeur. Et puis ensuite, vous avez l'étape 2, mettre en place une stratégie de fidélisation. Et donc là, c'est là où on parle de la box fidélité aussi. Donc, je vous en parle avec une vidéo. 5 règles d'or pour fidéliser un client avec du texte et puis un PDF sur la box fidélité. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi envoyer parce que ça va leur permettre. Ah ouais, mais pas du tout en fait, il y a un bug. Ok, ben, je vais le revoir. C'est ça. Là, vous avez un PDF que vous pouvez personnaliser qui parle de la box fidélité et qui aide les personnes à se projeter. Ah, c'est un peu long. Qui aide les personnes à se projeter dans l'utilisation, enfin, dans le programme fidélité. Donc, ça explique les avantages, mais ça explique aussi comment intégrer doTERRA à mon quotidien. Donc là, par exemple, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, pour les enfants, pour le sport, et puis après, ma box fidélité. Voilà, vous pouvez mettre vos infos. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que peu importe ce à quoi vous pensez ou si vous avez envie de commencer à créer des choses, commencez à regarder ce qui est disponible dans l'Essentiel Académie parce que je dis pas que j'ai forcément pensé à tout, mais, mais en grande majorité. Euh, parce que moi, ça fait 4 ans et demi maintenant que je fais doTERRA et autant vous dire que voilà, j'ai essayé de vous mettre vraiment toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez gagner du temps. Parce que tout ça, c'est du travail. Tous les e-books, etc. C'est des choses. Alors oui, bien entendu, quand vous avez une spécialisation et que vous avez vraiment une cible et une ligne directive que vous avez envie de prendre, ben, vous allez avoir envie de créer vos propres documents, vos propres e-books, mais regardez ce qui est déjà fait avant de vous lancer dans la création d'un e-book qui va vous prendre 1 mois et demi. Pendant que vous créez un e-book, en fait, vous êtes pas en action. Alors qu'il y a forcément quelque chose qui existe que vous pouvez juste vous réapproprier en fonction de votre cible et faire en sorte de gagner du temps. Laurence, oui, c'est clair. Merci beaucoup, Marianne, de nous faire profiter de tout ça, de tout ton travail en amont. Ben, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent encore brouillon dans votre tête ou bien vous avez envie de vous lancer dans un projet et que vous n'y voyez pas encore assez clair pour le faire? C'est le moment. Il reste 15 minutes. C'est le moment. Ou bien un blocage que vous avez envie de faire sauter. Peu importe. Je peux? Oui. Voilà. Non, mais en fait, je suis tellement convaincue. Je travaille en pharmacie de base. Donc, les huiles essentielles, voilà, tu vois. Et du coup, moi, vraiment, mon objectif, c'est de quitter la pharma. Ouais. Je suis kinésio à côté, donc kinésio huile essentielle. Et je propose des ateliers là pour les faire découvrir. Donc, on va souvent me dire oui, oui, ok, ou enfin, je vais en parler à mes amis. Et après, en fait, alors, des fois, je relance, mais j'ai pas envie de saouler les gens. Parce que je me Ouais. dis, oui, tout le monde a besoin d'Odéra dans sa vie.
Sauf qu'en fait, j'ai l'impression vraiment d'être dans tu vois, ben, à force d'en faire trop, parce que je veux faire l'atelier, et que derrière, bah, C'est qui le type de personne que tu as en atelier? alors ça dépend. L'autre jour, j'ai fait avec bah, la maman d'une amie, donc ouais, 50 60 ans. Donc c'était carton plein, hein. Elles ont vraiment aimé parce qu'elles utilisent déjà des huiles essentielles. Mais là, j'ai relancé en fait des anciennes collègues en plus de pharma. Je me dis, enfin, voilà. Donc après, il y a des objections sur le prix. Alors maintenant, je suis vraiment OK avec le prix, il n'y a pas de souci. Au début, j'étais pas claire avec, clairement, je le sais. Euh, Maintenant, après, là, je me dis, il y a quelque chose enfin, qui doit vraiment, je sais pas, je bloque ou. Là, clairement, est-ce que tu as l'impression que durant tout l'atelier, elles sont super enthousiastes, etc., etc., que Oui. elles découvrent Ça, quelque oui. chose d'incroyable et tout ça, et c'est à la fin, tu as l'impression que ça bloque? Non, non, là, c'est vraiment pour avoir les ateliers. Ah, d'accord. Donc, pour Ouais, remplir tes ouais, ateliers. Après un atelier, tu arrives à closer? ouais. Ouais, ouais, atelier, c'est trop cool. Enfin, après, voilà, enfin, j'ai pas de Et problème. alors, donc je sais pas si tu as fait le coaching MLM développé en présentiel, mais je donne des astuces pour être sûr d'avoir les personnes. Ben regarde-le, d'avoir des astuces, enfin, en gros, astuces pour avoir des personnes en atelier. Ouais, En gros, si tu fais des ateliers chez les gens, exemple, une amie qui invite ses amis, fais en ouais. sorte que cette amie elle ait quelque chose à gagner à inviter les gens et que les personnes qui sont invitées chez elle commandent. Donc à toi de proposer des cadeaux. Exemple, t'es kinésio, tu lui dis, ben, pour tout atelier organisé chez toi, je t'offre une séance kinésio. Que ce soit pour Ok. toi, ton enfant, peu importe. Ben, ça donne envie, hein. Moi, perso, on me propose ça. Quand je vois, enfin, on sait ce que ça coûte, une consultation kinésio, c'est un super cadeau. Moi, personnellement, j'ai une personne que je connais, en qui j'ai confiance, qui me dit, je t'offre une séance kinésio si on organise un atelier chez toi autour des huiles essentielles. Je le fais, hein, et avec le cœur. C'est vrai que ça, je le fais pas. Après, pour proposer les cadeaux, je le fais pas. Après, je le fais, bah, s'ils achètent, évidemment. Mais genre, j'ai pas l'appât du gain. Les viens en atelier. Et, ouais. Ce qu'il faut aussi que vous arrivez à comprendre, c'est que les personnes, elles ne connaissent pas doTERRA, elles savent pas ce que ça peut changer dans leur vie. Mm, Donc, vous êtes obligé d'arriver un peu avec une carotte, hein, clairement. mm. Votre objectif, c'est de faire en sorte de rencontrer du monde, de proposer. Et une fois que vous avez du monde en face de vous, ben, en fait, le produit, il suffit à lui-même, hein. Il suffit de faire sentir les huiles. Mm. Et puis ensuite, Et oui, ben, voilà, vous proposez l'achat d'un kit en fonction des besoins vraiment de la personne en face. Et puis si c'est le budget, ben, vous vous rabattez sur commande groupée lors de l'atelier. On ne repart pas d'un atelier à 0 PV, c'est pas possible. mm, mm. Ce n'est pas possible. Vous avez fait le déplacement, vous avez dépensé de l'énergie. Vous ne pouvez pas repartir à 0 PV à un atelier. Vous faites une commande groupée. Si vraiment vous sentez que le kit, l'inscription, c'est mort, vous faites commande groupée. Il y a des petits kits à 35 euros, moins de 35 euros, lavande citron, menthe poivrée qui s'appelle Introductory Kit, 35 euros, rien que pour le déplacement et pour le temps que vous avez investi. Les gens ils vont pas rechigner à mettre 35 euros pour 3 huiles. Si vous avez fait bien votre travail, elles vont savoir comment utiliser la lavande, le citron, la menthe poivrée, ce que ça va leur apporter dans leur quotidien. Elles vont le prendre. Ou bien un ou deux roll pour leurs enfants. Enfin, dans tous les cas, partez du principe qu'on ne repart pas d'un atelier à 0 PV. Sinon, ça va vous flinguer le moral. Et c'est normal. C'est normal. Par contre, si vraiment ça se passe, interrogez-vous et dites-vous, OK, comment j'aurais pu au moins avoir 100 PV à cet atelier? Ben, elles étaient 5. Elles auraient pu prendre une huile chacune. Une huile. Vous voyez? C'est dans tous les cas, si vous voyez l'enthousiasme et que vous avez bien choisi aussi les personnes, le type de personnes qui est à l'atelier, elles ont forcément besoin de quelque chose.
Et puis vous aussi, parlez de vos expériences personnelles, ce que vous avez mis en place, ce qui a changé votre vie. Enfin, en fait, elles ne savent pas ce que doTERRA peut changer dans leur vie. C'est à vous de faire en sorte que quand vous parlez de ce kit, elles se disent, mais il me le faut. J'en ai absolument besoin. C'est à vous de créer le besoin. Parce qu'elle, elle vit sans depuis toujours. Donc, en fait, elle pense pas avoir besoin de ça. Moi, j'ai su que j'avais besoin des huiles essentielles doTERRA quand Louise m'a envoyé un échantillon et que j'ai dormi comme un bébé et que ma fille ne s'est pas enfin, réveillée de la nuit alors que j'avais des 3 4 réveils par nuit. Là, je me suis dit, j'ai besoin de ces huiles en fait. Elles sont ouf. Donc, voilà. C'est à vous de créer le besoin parce qu'elles ne savent pas encore. Et vous avez une longueur d'avance sur toutes les personnes que vous rencontrez parce que vous savez ce que ces huiles nous apportent. J'ai une petite question, c'est possible? Oui, coucou Charlotte. Coucou. Moi, je débute, hein, comme tu sais, donc j'ai pas encore fait d'atelier, tout ça. C'est plus pour l'instant autour de moi, la famille. Euh, et à chaque fois, j'arrive à capter un petit peu leur intérêt, mais ils sont intéressés plus par un produit, un stick, voilà, une huile. J'ai du mal à ce qu'ils aillent jusqu'au kit. Donc, je trouve que c'est compliqué parce que du coup, bah, un stick, ça va valoir entre 30 et 40. Après, du coup, on leur dit, bah, ça dépend, soit tu as le prix de base, ou alors tu rajoutes 24 et du coup, tu l'as à ce prix-là. Et en plus, après, il y a les 8 euros de frais de port. C'est plus dans ce processus à chaque fois où... Et je sais pas comment faire quand j'ai un seul produit, en fait. Je passe sur ta commande fidélité. Ouais, et du coup, si c'est pas quelqu'un qui est à côté de chez moi, je leur envoie par la poste. Ça va te coûter 2 euros. Tu lui fais D'accord, payer ok. 2,50 € de frais de port, ça va te payer ça. Enfin, ça va te coûter ça. Euh, Parce que je sais qu'une fois qu'ils auront testé un produit, ils diront c'est ouais, ça. c'est top, à ça, En je vais fait, essayer. Mais c'est ouais. ouais, en fait, quand tu as des personnes qui sont pas prêtes à mettre le prix pour un kit ou qui sont juste pas prêtes à investir en elles-mêmes ou en leur bien-être sans avoir testé la qualité, ça peut être le cas en fait. Moi, peut-être que si j'avais pas reçu de, d'échantillons pour me faire tester, peut-être que j'aurais pas investi parce que de base, moi, j'avais pas cet objectif de créer une activité. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que parfois, c'est beaucoup plus simple entre guillemets de recruter des conseillères dans son équipe parce qu'il y a cette logique de vision. Enfin, il y a la vision de se créer un métier, d'investir en soi pour son propre bien-être et pour son activité professionnelle. Et la formation, en fait, elle vient avec le kit. Donc, vous verrez quand vous allez vous autoriser vraiment à proposer l'opportunité d'Otera, ça deviendra peut-être même plus fluide et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus fluide et simple d'inscrire des conseillères que des clients. Alors, des fois, quand je dis ça, on me dit, ah ouais, non, mais pas du tout. Mais si, si, vraiment. Moi, je fais très peu de clients, hein. Que des conseillères, parce que je connais la valeur de l'Essentiel Academy. Donc, voilà. Mais après, comment te dire? Ça te permet ça te permet de faire découvrir la qualité d'Otera. Et donc après, il te faut juste ton suivi. Faire en sorte qu'elle utilise réellement son huile dans son quotidien et puis ensuite lui proposer d'aller plus loin. Après, au niveau du kit, est-ce que toi, tu as construit ton bilan bien-être et tu construis vraiment ton rendez-vous ou c'est juste en parlant comme ça que... Là, c'était plus en parlant comme ça de mon expérience et puis de ce que ça pourrait leur apporter à eux. Et là, je développe. J'ai fait ce matin justement le bilan bien-être enfin, avec ta trame à toi. Et En fait, déjà, ça va changer pas mal de choses parce que tu vas vraiment arriver avec une structure. Et en Mm. fait, quand tu as une structure, ben, ça te permet de leur montrer, voilà, ce kit-là, tu vas améliorer ça dans ton quotidien. C'est un investissement, certes, mais tu en as pour plus d'1 an, en fait. Bon, après, ça dépend de son utilisation, hein. Moi, je suis devenue tellement accro de suite que
que moi, je suis venue accro à l'encens direct, à la lavande. Autant te dire que 2 mois après, j'étais déjà en train de pleurer à regarder le fond de ma bouteille. Voilà. Mais tant mieux, ça veut dire qu'en fait, ben, j'étais tombée dans la marmite, quoi. Mais si toi, et vous, et moi, on est tombés dans la marmite, il y en a encore des centaines et des centaines et des centaines qui vont tomber dans la marmite d'Otera. Et en fait, moi, j'ai envie aussi de vous protéger en vous expliquant tout ça, la structure, etc. C'est hyper important parce que j'ai envie de vous protéger du cas où vous avez une amie à qui vous avez fait découvrir doTERRA et qu'elle va vous dire, ah, j'ai croisé une conseillère doTERRA, du coup, je me suis inscrite avec elle. Vroom. Eh ben, ça, ce genre de situation, ça existe beaucoup trop. Pourquoi ça existe? Parce que vous avez fait votre job à moitié. Pourquoi ça existe? Parce que ça manquait de structure. Les personnes à qui vous faites découvrir doTERRA, il faut qu'elles sachent qu'elles doivent prendre le kit avec vous. Surtout qu'en plus, Jeanne, ah ben, du coup, tu m'avais parlé d'un e-book, tu pourras me l'envoyer. Ça vous met dans une position hyper délicate. Ben, attends, tu t'es pas inscrite avec moi, je vais pas te. En plus, enfin. Mais en fait, les gens ne savent pas. Ils savent pas. Ils comprennent pas le concept de conseillère, etc., etc. Ils se disent que bon, ben, c'est doTERRA, c'est doTERRA. Donc à vous aussi d'expliquer réellement les choses, euh, d'expliquer ce qu'elles auront droit en s'inscrivant avec vous et pas avec une autre conseillère, parce que chaque équipe, chaque conseillère a ses propres ressources. Toi, la manière dont tu accompagnes, c'est comme ça. La structure, ça va vous sauver. Ça va vous sauver de déception. Parce que croyez-moi, j'en ai eu, hein, des filles qui venaient me voir. Ah non, mais là, j'ai fait un échantillon à des personnes et puis elles m'ont dit qu'elles s'étaient inscrites, elles avaient fait un atelier et qu'elles s'étaient inscrites avec la nana de l'atelier. Je suis dégoûtée. Ben moi, vous savez ce que je vais vous répondre si vous venez me voir avec ça. Ben, c'est que tu n'as pas bien fait ton travail. C'est dur hein, à entendre, hein, mais c'est la réalité. Et ça m'arrive aussi, moi, d'avoir des personnes qui viennent à moi en me disant, on m'a fait un échantillon il y a un an. Je me souviens même plus qui c'était, j'ai même pas son contact, mais je sais que doTERRA, c'est autre chose au niveau qualité et maintenant je suis prête. Et puis je t'ai trouvé sur Instagram. Bah moi je vais pas dire bah, cherche la conseillère qui t'a fait un échantillon. Elle vient de me dire qu'elle la connaissait pas et qu'elle avait jamais repris contact avec. Donc ben ok. Et après il y a autre chose, il y a l'autre cas de figure, c'est quand des personnes ont été en contact avec d'autres conseillères, que ça le faisait pas énergétiquement, voilà, au niveau du feeling, et que ben, elles disent, bon ben voilà, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, j'ai trouvé une conseillère à côté de chez moi, comme moi je veux faire du présentiel, je préfère l'avoir à côté. Ben, moi je dis que ok, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Juste pars du principe que moi, ce que je t'ai présenté, l'Essentiel Académie, vu que cette personne n'est pas dans mon équipe, tu n'auras pas ces ressources-là. Je veux juste que tu sois au clair avec ça et que tu ne sois pas déçu. Oui, oui, je sais très bien, merci. Ok, ben, parfait. Et à l'inverse, ça m'est arrivé qu'on me dise, voilà, j'ai déjà eu un contact avec une conseillère, ça le faisait absolument pas, je me voyais pas du tout l'avoir en tant que marraine. Ben, du coup, par contre, quand je suis tombée sur ton compte, je me retrouvais vraiment dans tes partages et dans ce que tu apportes. Donc, je préfère me lancer avec toi. Ben, c'est OK, en fait. Les gens ont le choix aussi. Voilà, Par contre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de piquer des conseillères qui sont déjà dans d'autres équipes, voilà. Et des clients qui sont déjà accompagnés. S'ils ne sont pas accompagnés, il y a cette notion de 6 mois d'inactivité. S'ils ont 6 mois d'inactivité du compte, ils ont le droit de changer de marraine. Ça, c'est des choses qu'il vous faut savoir aussi. Voilà. Il est 13 heures. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est tout bon pour moi. Je vous ai transmis ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrite à Meetup, je vous le conseille grandement. Euh, je vais vous mettre le lien là pour celles qui ne l'ont pas. Où est-ce que je l'ai partagé? Ça, c'est mon problème à chaque fois. Ah, ici.
Il y a les Spring Tours aussi. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez des questions sur les Spring Tours, vous pouvez me les poser ici. Spring Tour, pour celles qui débutent et qui ne connaissent pas, bien entendu, c'est doTERRA qui fait un tour de France, entre guillemets. Et il y a une date aussi en Belgique et en Suisse de mémoire. Et donc ça, c'est le lien Spring Tour, hein. Pas Spring Tour. Est-ce que ça marche le lien là? Je vois qu'il y a le HTTPS qui n'est pas bien mis. Attendez. Pourquoi il n'est pas bien mis HTTPS? Ouais, voilà. Spring Tour, donc il y a des dates un peu partout dans la France. Moi, je serai à Toulouse. Et après, vous avez plein de leaders qui viennent vous parler, des conseillères, etc. Il y a des tables rondes aussi l'après-midi, c'est super sympa. Table ronde, ça vous permet de découvrir des produits d'Otera, ça vous permet d'en apprendre encore plus sur plein de petits rituels à mettre en place dans votre quotidien pour améliorer votre bien-être. C'est super riche et c'est vraiment des moments hyper empuissants. Moi, je sais que je me souviendrai toujours de mon premier événement d'Otera où je me disais, je voyais ces personnes parler, je me disais, mais moi, jamais de la vie, j'arriverai à faire ce qu'ils font. Donc, 4 ans après, je me retrouve à l'Automne Tour à Paris devant 1000 personnes, alors que quand je disais ça, il devait y avoir 30 personnes dans la salle. Et donc, croyez-moi, doTERRA, c'est une des plus belles écoles de la vie entrepreneuriale et ça vous fait vraiment, vraiment, vraiment grandir. Parce que vous avez vraiment le combo entre le développement personnel, le travail pour soi, vraiment de sortir de sa zone de confort, et puis vous avez les huiles qui vous aident. Moi, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, j'avais une huile, hein. Juste avant, je la sniffais pour qu'elle m'apporte de la force, de la confiance, etc., etc. Là, en ce moment, je suis sur Citrus Bliss. C'est trop bon. Si vous l'avez pas, il donne la confiance, la joie, la gaieté. Ça fait 3 semaines qu'il fait pas beau. Moi, je suis météo sensible, autant vous dire que j'ai besoin un peu de gaieté dans ma vie. Et le Citrus Bliss, surtout en période, quand on a ses menstruations en tant que femme, on a l'impression que bout du rouleau et que émotionnellement, rien ne va. Citrus Bliss, il aide vraiment dans ces passages-là. Je l'aime beaucoup. J'ai pris à la dernière minute la réunion, mais merci, ça peut m'inspirer pour proposer une visio à mes clients pour leur parler de l'opportunité, car j'ai beaucoup, beaucoup de clients, donc c'est à faire. Ouais, carrément. Il y a beaucoup de clients d'Otera qui se lancent dans l'opportunité d'Otera parce que, ben, en fait, ils sont déjà amoureux des produits. Et si on leur parle pas de l'opportunité, ils ne peuvent pas le deviner, hein. Moi, si on m'avait jamais parlé de l'opportunité, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu me lancer. Le lien Meetup sans pull, il n'y a pas de pull. Non, en fait, c'est trop tard pour les pulls. Désolée, Sylvie. Ok, au début, l'encens, je n'y arrivais pas et j'ai fait comme toi. Du coup, je la respire tous les jours avec le citron. Ouais, en fait, quand on n'arrive pas avec une odeur, mais qu'on sait qu'on a besoin de cette huile, il faut travailler avec une note de tête. Note de tête, c'est une odeur que vous aimez particulièrement qui va débloquer votre cerveau. Parce qu'en fait, quand vous n'aimez pas une odeur, votre cerveau, il se verrouille. Si vous passez votre note de tête juste avant, ben en fait, ça va ouvrir. Et après, vous allez pouvoir utiliser celle dont vous avez besoin, mais qui, au niveau odeur, ça passe pas trop. Mais vous pouvez aussi l'appliquer sur la voûte plantaire. Et là, on ne sent pas l'odeur, mais ça marche. Voilà. Et puis, hein, comme je le dis toujours, hein, quand on a une odeur qui nous dérange, c'est qu'elle vient chercher quelque chose au fond de nous. Quand on regarde les propriétés émotionnelles et énergétiques de cette plante, ben, on se dit toujours, ah, ah, ok, je comprends. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite un bon appétit pour celles qui n'ont pas mangé. Et on se retrouve à Meetup pour celles qui ont pris leur place. Et puis, Spring Tour pour celles qui ont pris leur place à Toulouse. N'hésitez pas à venir me voir parce que je pense en fait, moi, quand je suis dans des événements comme ça, je sais pas où donner de la tête. Il y a des personnes qu'on voit juste en visio, mais quand on les voit en vrai, on n'arrive pas à les reconnaître. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me voir. C'est hyper important. Bisous, bisous, à bientôt!